Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment créer une heatmap. Donc les éléments que nous souhaitons faire apparaître dedans sont le nom du département, le genre et le salaire. Ensuite on clique sur exécuter la requête et on patiente quelques secondes, le temps que le rapport s'affiche. Et du coup la heatmap, ça nous permettra de faire une matrice à 2 dimensions dans laquelle seront affectées des couleurs selon la force, la catégorie de données. Du coup, on attend que le rapport s'affiche. Donc une fois sur le rapport, vous pouvez supprimer le tableau si vous ne le souhaitez pas le faire apparaître dans le rapport final. Bon, le titre, c'est pas... Vous pourrez le rajouter plus tard. Donc, vous vous rendez, il faut d'abord en premier lieu créer une variable. Il est indispensable que cette variable soit un indicateur. Donc, nous, celle qu'on va créer, donc c'est la moyenne salariale. On va l'appeler moyenne salaire. Et donc, elle est très simple. Ce sera égal moyenne. Puis on fait glisser base rate à l'intérieur. Hop, on valide. La formule est correcte. Et donc, on valide le tout. Donc si vous voulez faire apparaître la moyenne générale du salaire, il suffit de la glisser sur le rapport. Hop. Donc pour créer le diagramme, il faut être donc dans l'onglet éléments de rapport, puis l'onglet diagramme. On va dans autre et on choisit heatmap. Donc on met un curseur, on clique à l'endroit où on souhaite implanter le diagramme et on patiente encore. Moi je non. L'affichage du diagramme devrait également être moins long pour vous. Donc une fois que ceci est apparu, on effectue un clic droit dessus, puis on va dans affecter les données. Et donc, le premier axe des abscisses, donc ce sera celui qui sera ici. On va choisir gender. Pour la couleur du rectangle, donc comme je vous disais, ça doit être impérativement un indicateur. On n'en a qu'un, donc pas le choix, ce sera moyenne salaire. Et enfin, pour le deuxième axe des abscisses, on choisit department name. Ce sera donc ici. Puis, on applique. Et donc voilà la heatmap. Donc comme vous pouvez le voir, à gauche ce sont les hommes, à droite les femmes. Et en passant le curseur donc, sur les différentes cases, on peut voir donc, la moyenne salariale donc, par sexe et le nom du département. Mais pour rendre ces informations plus claires et ajouter un titre, enfin pour du coup mettre en forme le diagramme selon notre souhait, on effectue un clic droit dessus, de nouveau. On va tout en bas sur mettre en forme le diagramme, puis cette page s'affiche. Donc une fois qu'elle est affichée, on va dans valeur des données, mode d'affichage des étiquettes de données, et c'est bon, du coup, ça nous permettra d'afficher la moyenne salariale dans chaque case. Ensuite, si on veut modifier la couleur
la couleur des cases, donc on peut soit changer de palette de couleurs, soit modifier ici les différentes couleurs proposées. Hop. Donc on ajoute un titre, on le rend visible, sinon il n'apparaîtra pas. Donc ici ce sera moyenne des salaires. Hop. Donc on peut donc choisir son emplacement et paramétrer du coup le titre comme on le souhaite. Moi je préfère qu'il soit centré, donc je clique ici. Enfin, la légende, on peut souhaiter la faire apparaître ou non. C'est selon votre goût. Moi je préfère la laisser, mais. Et enfin, comme vous pouvez voir ici, on arrive bien à identifier quelles cases correspondent aux femmes et aux hommes, mais on n'a pas les noms des départements. Du coup, dans Axe des abscisses 2, hop, ici, on clique sur Afficher l'axe, réduire automatiquement la taille de la police et des étiquettes affichées dans la grille, et ajuster la présentation. Puis, on clique sur Appliquer et OK. Et voici, comme vous pouvez voir ici, on a bien toutes les informations et c'est bien plus clair. Donc on peut voir que les salaires les plus bas sont en bleu-vert, puis en kaki, puis en orange, puis en rouge. Et ici, ce sont les départements où il n'y a pas de femmes. Donc pour augmenter la taille des noms de départements, il suffit d'augmenter la taille du diagramme. Et voici, on a donc créé une heatmap et grâce à cette case, on peut comparer donc les salaires de chaque département ou de chaque sexe par rapport à la moyenne.